Aujourd'hui, nous vous emmenons à Pougnérisson, un village de 360 habitants. D'abord parce que Pougnérisson, c'est rigolo à dire. En plus, le village s'est autoproclamé nombril du monde. Une bien drôle d'histoire. Mais avant ça, on va aller chercher du pain. Bonjour Claire, bonjour Lorraine. C'est ici qu'on fait le pain alors. Eh oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du pain ici à la campagne? C'est ma rencontre avec le boulanger du village à Pougnérisson qui m'a donné envie de faire du pain. Et quand il est parti à la retraite, on a rénové cet espace et on a créé le fournil avec Claire et on s'est installé. On fait que du pain au levain, biologique, donc avec des farines locales qui viennent d'un paysan meunier à 25 km d'ici. On fait le lien en fait entre les gens qui mangent le pain, mais aussi l'agriculteur qui cultive le blé dans son champ. Enfin, on est vraiment le trait d'union entre voilà, un mode d'agriculture plutôt sain et des produits à offrir aux clients qui, pareil, sont de qualité. Ben, il ne nous reste plus qu'à aller le goûter. Et on va le manger ici. C'est quoi ce jardin, Lorraine? Bah, c'est notre jardin en permaculture. L'idée, c'est vraiment d'être en phase, on va dire, avec la nature et de pas être contre elle, mais vraiment avec elle. Donc voilà, on essaye toujours de s'adapter au terrain, de s'adapter aux conditions. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on a finalement les meilleurs résultats. Allez, petite tartine pour Manu. Merci. Je t'en prie. Bonjour Océane. Bonjour. Alors, ce nombril du monde, qu'est-ce que c'est? Le Nombril du Monde, c'est le lieu de naissance de toutes les histoires. Mais venez avec moi, je vais vous montrer. On y va. Donc c'est là. C'est là. On l'appelle le Nombril du Monde parce que c'est là que toutes les histoires sont sorties de terre. Donc elles ont poussé, et puis un jour, à force, pah, grosse explosion. Un geyser de feu est sorti de terre juste ici. Et le feu, en séchant, s'est fait chiron. Est-ce qu'on peut entendre des histoires si on se colle l'oreille? Exactement, bien sûr. Si on colle l'oreille sur le nombril, on peut encore entendre les histoires qui se cachent dessous. Elle était bien malheureuse parce que son mari, le bûcheron, était une sorte de brute, un homme... C'est quoi ce jardin, Océane? Alors ici, on est dans le jardin des histoires. Et c'est le lieu de repos de tous les mythes fatigués, les fables, les récits de toute l'humanité. Alors là, on est devant la fusée. Et à l'intérieur, il y avait 3 géants qui sont arrivés ici, dans le jardin des histoires. Parce que c'est le spot idéal, en fait. Oui, en fait, là, il y a plein de petites pierres magiques sous nos pieds, des pierres à histoire. Et ils sont venus ici pour les écouter et les manger. On a le ventre plein, on a la tête pleine d'histoire. On va maintenant aller se dégourdir les jambes. C'est quoi le principe de ce chemin de randonnée? L'idée, c'était de créer un parcours pour que les habitants puissent en fait découvrir la nature. Si on a beau être à la campagne, finalement, on voit qu'on n'est pas forcément si proche de ça, de la nature. Qu'est-ce qu'on entend là comme oiseau? Alors là, il y a plusieurs espèces. On entend une mésange charbonnière, un petit tutu qui est juste à côté. On entend au loin un merle, le merle noir. Donc ici, c'est pour la pause gourmande. C'est ça. C'est un verger qui était à l'abandon. Et dans le cadre du projet Nature et Transition, on a décidé de le restaurer avec l'association Bocage Pays Branché. Donc on a retaillé certains fruitiers, certains vieux fruitiers, et puis on a profité pour en replanter de nouveaux, en espérant qu'ils donnent des fruits et que les habitants puissent se servir après, par la suite, librement. Ce château, il a une très très vieille histoire. Il a été construit au XIe siècle, donc là on est dans les premiers châteaux médiévaux en fait. Il était sur la route du sel en fait. On allait chercher le sel à Loire-Moutier, on l'emmenait en fait dans l'est de la France et on passait par ici. Ce qui fait qu'à l'époque, le bourg de Hérisson s'est beaucoup enrichi.
Et alors, qui c'est qui vivait dans ce château? Eh ben, à l'origine, c'était alors le seigneur d'Argenton. D'accord, et actuellement, il appartient à qui? Il appartient à la commune. En fait, il a été racheté par la commune en 2008.